Bonjour le signe du cancer et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mars 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Alors, les cancers, vous êtes sortis avec la papesse à l'endroit dans vos énergies et on a le 5 d'épée et le monde à l'envers. Alors, les cancers. La papesse et le monde à l'envers. Je sens beaucoup, personnellement, dans ces énergies, un besoin de repli, un besoin de silence, de se recueillir, d'être dans son cocon, tel un fœtus, avec le monde à l'envers. Il y a un besoin de réflexion, besoin de silence, un besoin de recul. Vous avez envie qu'on vous foute la paix. Et je pense, avec le 5 d'épée, il peut y avoir pas mal de préoccupations mentales. Peut-être que vous vous prenez la tête avec vous-même ou qu'il y a des conflits autour de vous. Attention, 5 d'épée, conflit stérile, qui n'amène à rien. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'intuitions en ce moment. Peut-être que vous lisez ou que vous écrivez. Attention aux illusions aussi. Attention aux fantasmes. Aux fantasmes. Il y a ce côté, vu qu'elle a le voile des illusions derrière, elle peut beaucoup penser, beaucoup fantasmer et donc manquer de lucidité et de discernement et d'intuition par rapport à certaines situations. C'est pour ça qu'elle a le jugement en arcane opposé, la papesse. Donc ça, c'est un peu vos énergies sur vous-même. Peut-être que vous peaufinez un projet. Peut-être que vous voulez faire une formation ou que vous pensez à passer une formation ou à la donner. Ouais, peut-être dans ces énergies-là. Mais quelque chose d'assez reculé, d'assez secret finalement dans vos énergies. On a en message pour vous le soleil à l'endroit avec encore la papesse et le roi de denier. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on retrouve la papesse dans le message. Donc pour moi, on vous invite à poursuivre ce travail de réflexion, ce travail de pensée, d'intuition, peut-être d'écrire, de respecter votre jardin secret où on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe en vous. Il y a un côté assez... Excusez-moi. Excusez-moi, c'est le chat qui éternuait. Il y a ce côté, voilà, réflexion, méditation, s'écouter, méditer. Et vous êtes invité à avoir ce jardin secret-là qui vous appartient. Roi de denier. On a une personne... Alors, roi de denier et soleil, il y a des cancers qui peuvent faire tout à fait une rencontre ce mois-ci, totalement possible. Quelqu'un qui sera plus âgé que vous, qui a une certaine aisance matérielle, financière. Voilà, quelqu'un avec qui c'est une évidence, c'est l'osmose, qui est de la même nature que vous, en fait. Donc ça peut être magnifique hein, au niveau sentimental pour certains cancers, si on est sur quelque chose de plus général. Avec le roi de denier et le soleil, il y a comme un encouragement à poursuivre vos démarches, qu'elles soient financières, professionnelles ou même relationnelles. On vous invite à partager, à communiquer. Alors, bien sûr, il y avait une notion de secret, il y avait une notion voilà, de jardin secret, de réflexion, etc. Mais pour autant, dans le message avec le soleil, c'est comme si on vous disait qu'il n'était pas incompatible pour vous pendant le mois d'avoir des moments de solitude et de recul, et en même temps d'avoir des moments où vous échangez, où vous exprimez vos besoins, vous êtes authentique, vous êtes franc. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, à communiquer avec franchise, honnêteté, fraternité, simplicité, d'être simple. On vous invite peut-être aussi à être optimiste, à voir la lumière à travers les nuages. Parce qu'il fait peut-être moche dehors. Là, aujourd'hui, il fait moche. Hier, il faisait super beau. Mais quand il fait moche, le soleil est quand même derrière les nuages. Mais on ne le voit pas, nous. Mais il est quand même là. Donc symboliquement, il peut y avoir ça. Cette invitation à cultiver la lumière en vous, savoir que c'est là, c'est toujours là, même si on ne le voit pas. Et voilà, il y a sûrement d'autres choses qui me viendraient parce que quand je parle de quelque chose, c'est ce qui vient là naturellement, mais il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire encore. Mais bon, c'est quand même très positif pour moi, c'est vraiment garder la foi, garder l'espoir. Il peut y avoir un happy end, etc. Et de travailler, de continuer à travailler avec efficacité sur vos projets qui pourront payer.
Blocage, on a l'impératrice à l'envers avec le 6 de coupe et le 2 d'épée. Bon, c'est des cartes qui n'ont absolument rien à voir les unes entre elles, donc c'est intéressant. Moi, je trouve ça toujours intéressant quand ça sort. Pourquoi? Parce que au niveau du blocage, c'est-à-dire qu'avec l'impératrice, on nous parle du cœur et de la tête. Avec les épées, on nous parle que de la tête et de la communication. Et avec les coupes, on parle que des émotions. Donc oui, il y a un lien. Mais je veux dire, les trois ensemble, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est une possibilité. 6 de coupe dans le blocage, il y a probablement de la nostalgie liée à une personne ou à une situation. Peut-être une relation que vous avez vécue ou des souvenirs dans une maison, des choses comme ça. 6 de coupe, il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie. C'est bien à petite dose. Parce que vous pouvez vous faire avoir dans une façon de penser de avant c'était mieux. Mais pour moi, quand on dit ça, c'est comme si pour ceux en tout cas qui ont des croyances similaires aux miennes, à savoir qu'on est des âmes incarnées pour grandir en conscience sur cette terre et que l'univers ne nous veut aucun mal, bien au contraire, il n'est qu'amour et fait tout son possible pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous on s'est fixés. Quand on est mélancolique, nostalgique, qu'on pense qu'avant c'était mieux, c'est comme si on pensait qu'en fait on n'avançait pas dans le fil de la vie. Comme si là où on était maintenant, en fait, il y a eu un problème de calcul. Comment expliquer ça? J'ai un Mercure en poisson dans mon thème astral, donc autant vous dire que pour m'exprimer, des fois, c'est un délire. Je suis vraiment désolée. C'est compliqué de poser des mots. C'est très dans le ressenti. Hein. Je vais faire un effort. C'est comme si, là où vous êtes aujourd'hui, si ça vous rend triste par rapport à avant, c'est comme si quelque part, il y avait eu un foirage dans le plan pour vous. Genre, vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment. Donc, c'est comme si, en fait, la vie s'était trompée. Donc, en fait, vous voyez le raisonnement que j'essaie de vous dire, c'est quelque part presque un manque de foi. Bah, c'était mieux avant. Est-ce que ce que je vais avoir, ce sera tout aussi bien? Tout ça, c'est un manque de foi, en fait. Donc, je peux comprendre, hein, si vous avez eu des choses merveilleuses par le passé et que là, vous vivez des choses plus compliquées, c'est complètement compréhensible d'avoir ce genre de sentiments et d'émotions. Je vous dis juste ça pour vous, c'est-à-dire que la nostalgie, la mélancolie, à petite dose, oui, pourquoi pas, se remémorer les bons souvenirs, oui, pourquoi pas, mais attention, dans une certaine mesure, parce que il y a un plan pour chacun d'entre nous, et il nous appartient à tous de faire confiance, même si c'est pas évident. 2 d'épée dans le blocage, il y a une difficulté à prendre une décision au niveau mental. Donc, ce qui peut vous aider, c'est plutôt le corps. Quand par exemple, vous avez le choix entre deux choses, si vous énumérez à voix haute ce choix, est-ce que le corps se tend, est-ce qu'il est rigide, ou est-ce qu'au contraire, il se dilate, il est à l'aise? Voyez, votre corps peut vous donner des repères, des sensations par rapport à des choses qui peuvent peut-être vous aider à prendre des décisions. Parce que là, mentalement, c'est comme si on était face à deux situations qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, on n'arrive pas à trancher. Vous avez quand même la papesse dans vos énergies où en fait toutes les réponses sont en vous. C'est très cliché, mais c'est vrai. La réponse est en vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous sonder en fait. De méditer, de vous sonder, de réfléchir. C'est en vous la réponse. On a l'impératrice à l'envers dans le blocage. Que fait l'impératrice? L'impératrice, femme de tête. Donc si elle est à l'envers, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à fonctionner avec votre tête. C'est pas du tout que vous êtes débile, bien au contraire. Mais ça vient conforter cette idée où en fait les réponses, parce qu'on voit que vous prenez la tête, il y a des ruminations, on réfléchit beaucoup, ça sort en blocage ici, et vous avez l'impératrice à l'envers. Donc encore une fois, peut-être à retourner la situation dans tous les sens ou à vouloir absolument prendre une décision au niveau mental, fait que ça bloque en fait. Et on peut avoir l'impression d'être déconnecté de son leadership, de son magnétisme, de sa capacité à organiser. Peut-être même que vous vous reconnaissez pas en fait. En mode, non mais sérieux quoi, pourquoi j'arrive pas à prendre la décision, etc. Peut-être déjà parce qu'il y a des illusions. Vous avez besoin de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et surtout, vous cherchez trop à contrôler, en fait, je pense. Avec l'impératrice à l'envers, vous cherchez à contrôler. Alors que c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. C'est pas au niveau de absolument faire qui va vous apporter la réponse et la solution. Je pense que c'est très intérieur. Peut-être qu'il y aura moins d'action ce mois-ci pour vous, parce que c'est plus tourné vers l'intérieur.
Et vous avez besoin de lâcher prise sur le comment, je pense. Le comment étant le domaine de l'univers. On a le monde en potentialité du mois avec l'empereur et le valet d'épée. Donc, encore une fois, cette notion avec le monde à l'envers en potentialité du mois d'introspection. Comme un fœtus, en fait, voilà, vous vous repliez sur vous-même. Et il y a toutes ces choses intérieurement qui bougent. Je pense que la guidance d'avril sera très intéressante parce que ça va être dans la continuité de ce tirage-là. Pour le mois de mars, c'est très intérieur. Vous avez vu, vous avez 2 fois la papesse, 2 fois le monde est à l'envers. C'est pas par hasard, ça. C'est vraiment un mois de calme, d'intériorité, de réflexion. On fait le point. Il peut y avoir quelques angoisses, quelques anxiétés. Ça peut être intéressant de vous accompagner justement pour libérer tout ça. Valet d'épée, il y a des communications qui arrivent, il y a des démarches qui sont lancées, il y a quelque chose au niveau de l'écriture qui est là. Peut-être que vous allez justement écrire un nouveau livre. 3e fois qu'on nous montre un livre. Il y en a sur la papesse et là le valet d'épée. Il y a quelque chose avec l'écriture. Ou lire peut-être. C'est un mois de tranquille. Un mois de comme si on était à la maison, en mode cocooning. Tranquille. Parce que justement, on voit qu'avec l'empereur, en potentialité du mois, il peut y avoir toute une structuration qui est en train de se faire, d'abord par la pensée, et puis après peut-être dans les faits. Peut-être mettez-vous en place de nouvelles habitudes, protocoles, peut-être que vous affinez votre vision, peut-être que vous gagnez confiance en vous, et du coup vous posez le cadre, les limites, etc. etc. C'est un peu une montée en puissance pour vous ce mois-ci. Alors, conseil, on a tempérance à l'envers. Donc là, pour moi, vous êtes invité à ne pas garder les choses pour vous, bien que vous êtes vachement dans cette énergie avec les papesses, tout est intériorisé, etc. Mais à partir du moment où il y a des colères et des non-dits qui remontent à la surface, ça pourrait être intéressant de les expulser. Est-ce que c'est par l'écriture? Est-ce que c'est par le dialogue? À vous de voir. Mais il y a vraiment une invitation à... Vous n'êtes pas là pour être parfait ou pour être lisse. Vous savez, il y a une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps, face à une situation que cette personne vivait avec des tiers, et je lui dis mais pourquoi tu leur dis pas simplement ça et ce que tu ressens, etc. Et cette personne m'a dit parce que je veux qu'on m'aime. Quel grand courage, quelle grande honnêteté de la part de cette personne de le reconnaître, qu'au fond, elle a envie d'être aimée. Donc elle n'avait pas envie de dire les choses et qu'il y ait potentiellement un conflit. Moi, c'est ce que je ressens avec tempérance pour vous, à l'envers, dans le conseil. C'est ne cherchez pas à être parfait, ne cherchez pas forcément à être lisse. Vous avez des choses à dire. Alors, on n'est pas obligé d'agresser les autres, de rentrer en conflit, de se casser la figure. Il y a plein de manières d'exprimer les choses, mais pour moi, vous êtes invité à ne pas garder ces non-dits. Ça va faire cocotte minute et vous allez exploser en plein vol. Donc, si vous ne le faites pas, pour moi, mais au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On a le diable et le 4 de bâton, c'est magnifique dans le conseil, qui nous explique que justement, à partir du moment où vous assumez qui vous êtes pleinement, sans honte, sans tabou, voilà, je suis ça. Ça, c'est moi. Et que vous vous montrez, que vous vous acceptez comme vous êtes, il y a quelque chose qui se dégage de vous, de l'ordre du magnétisme, de l'ordre de l'attractivité, de l'attraction. 4 de bâton, c'est la réussite. Donc, on vous encourage. Vous avez quand même eu l'empereur, le roi de denier, le diable, le 4 de bâton. Je pense que pour certains cancers, on peut avoir des belles réalisations pendant le mois. Peut-être des coups de chance ou des choses comme ça, pourquoi pas. Mais le 4 de bâton, c'est la réussite dans ce qu'on entreprend, ou peut-être à la maison. Et le diable, il y a vraiment cette notion de rayonnement, de magnétisme. Faites attention à ce par quoi vous êtes attiré, parce que ce sera attiré par vous. Donc avec le diable, il peut y avoir aussi beaucoup de désir, beaucoup de force Kundalini, la force S. Voilà. Cette force de vie, ce désir. Peut-être qu'il y a tout ça qui émerge aussi pendant le mois. C'est intéressant, il y avait beaucoup de choses à dire. Juste avant de terminer, si vous voulez aller jeter un œil sur mon site internet tarotvivant.fr et me donner votre avis, ça me ferait très plaisir. Donc, il y a vraiment dans cette guidance différentes énergies, différents niveaux. Il y aurait sûrement encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là.
ce que je pense que j'ai dit, ce que j'avais à dire. Mais au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Merci les cancers de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et on se retrouve début avril pour vos nouvelles guidances. À bientôt.